Moi, je pensais que la Maca était un lieu de correction. Moi, je pensais que la Maca était un lieu où les gens ne peuvent pas avoir accès au dehors. Mais apparemment, c'est pas le cas parce que Cecilia Altamira, depuis la Maca, complote encore des choses, envoie des gens pour agresser les jeunes garçons qui vont témoigner contre lui, pour les filmer, prendre des preuves, menacer des gens. C'est ce qui se passe actuellement. Cecilia Altamira a le bras long. Cecilia Altamira manigance des choses depuis la Maca, se choque beaucoup plus de personnes parce que normalement, les prisonniers ne devraient pas avoir accès à leur téléphone à la Maca. Ça, c'est leur punition. Ils doivent être éloignés du monde extérieur. Mais Cecilia Altamira, depuis la Maca, se sent tellement en liberté qu'il continue par organiser des choses, envoyer des gloubards, c'est-à-dire des gros bras, pour aller menacer ces jeunes garçons qui vont témoigner contre lui. L'information vient de tomber, ça choque beaucoup plus de personnes. Les médias commencent déjà par en parler. Qu'est-ce qui se passe réellement dans cette affaire de Cecilia Altamira? Qui protège réellement Cecilia Altamira pour qu'il continue ses manigances en Côte d'Ivoire? Entièreté des informations dont vous aurez besoin pour mieux comprendre l'affaire, c'est dans cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner au maximum, d'activer la cloche de notification pour être prévenu quand je ferai sortir de nouvelles vidéos. Regardez ce live qui va vous captiver, qui va vous impressionner, mais surtout qui va vous choquer sur le cas de Cecilia Altamira depuis la Maca qui manigance des choses. On se retrouve à la fin pour la décortication. Voilà. Donc on va aller avec la première audio. On y va. Je vous explique d'abord le contexte de l'audio. Je vais vous expliquer d'abord avant de mettre l'audio. Donc il a contacté, il a contacté un gars pour faire appeler l'enfant. Le gars n'a qu'à prendre résidence et tout. Il a même envoyé l'argent au gars. Que le gars n'a qu'à prendre résidence avec l'enfant et tout. Et que, arrivé là-bas, le gars n'a qu'à brutaliser l'enfant. Quitte même à coucher avec lui. Ou même peut-être prendre son téléphone, le frapper, le faire dire des choses. Et le gars allait enregistrer ça. Et puis il allait prendre ça pour donner à Cecilia. Cecilia allait donner à son avocat pour se défendre. Écoutez bien. Donc l'enfant aussi, parce qu'on vous dit que aujourd'hui, les enfants sont sous protège judiciaire. Et puis, on fait en sorte, parce qu'on sait que c'est un élément dangereux. On sait ce qu'on a vu dans le téléphone de Cecilia. On sait ce qu'il y a dans son téléphone. Donc, c'est un élément très dangereux. On ne pouvait pas laisser... Grand frère, c'est lourd, hein. Je viens de recevoir des trucs là. Je ne sais pas, il n'a pas pu t'appeler. Vas-y, je t'écoute. Je vais jouer ça. Essaie de t'éviter. Voilà. Donc, c'est un élément très dangereux. Et il a fait ça, l'enfant. Nous, on voulait aussi voir de quoi il s'agit. Et l'enfant a été suivi. Tout a été fait. On va vous mettre la preuve et vous dire comment cet élément-là est dangereux. Et c'est même pas pour l'opinion publique. Non seulement il y a vous qui allez comprendre, mais on interpelle les autorités et les gardes pénitentiaires ou bien pénitentiaires qui sont à la Maca là, de prendre les responsabilités. Parce que si quelque chose arrive à un enfant, si quelque chose arrive à un enfant, la Côte d'Ivoire va m'entendre. La Côte d'Ivoire va m'entendre. Ok, on y va. Attends. Allô? Oui, mon téléphone était déchargé au fait. Donc maintenant, mais tu voulais qu'il fasse quoi? À part ce que tu m'as dit de partir le croiser, l'écouter là. Maintenant, toi, tu me dis... Comment tu sais plus ce que tu as dit pour moi? Il t'a dit arrêtez la voiture des frères, donc tu me dis bon, voilà ce que tu vas faire. Parce que ce petit-là, si tu causes avec lui, il voit qu'il y a un peu d'ouverture là. Il va dire, et c'est ce qu'il a fait. Non, mais... Ouais, mais c'est pas faux, mais le petit aussi, le point, c'est que là, lui là, où il est dans les problèmes. Bon, attends, ok, maintenant dans tout ça, son téléphone, là, ils sont là, les moi. On fait comment? Il est dans son téléphone ou bien... Mais il y a le téléphone et moi ici. Non, mais non, si c'est le traquer, il va déverrouiller le téléphone. Il y a le traquer, il va déverrouiller le téléphone. Il a le petit, il a le côté. Hein, il est à côté, moi, il bouge un peu. Donc on fait comment? Par exemple, au moment là, moi, je dois le décaler jetons. Mais comment on doit le décaler jetons? La mission, on doit le faire là même là. C'est pas comment ça s'est passé. Non, mais lui, il est aussi là.
attends aussi le moment où tu dois bien gérer. Ah, mais quand tu parles de. Non, je vais te dire. Tu allais envoyer un jet. Moi, je t'inquiète, tu m'envoies là. Tu m'envoies 40 000. Les gens en question. Oui, 40 000 les gens en question là. Les gens en question ont déjà mis les choses dans la tête de l'enfant. Ils ont déjà compris des choses. Je suis regardé. Ouais, mais non, mais t'expliques. Voilà comment tu dois l'effrayer. Mais mine de rien aussi là, champion, c'est moi effrayé là. Moi, tu m'as dit non, de venir causer à lui. Voilà, mais quand tu m'appelles pour venir causer, si venu aussi à le petit là, il est venu, il a sa gamme. Tu comprends? Il est dans la résidence. Moi, je suis venu derrière lui. C'est vrai, c'est moi. Et il était dans la résidence, moi, je suis venu le trouver. Maintenant, comment il peut? Tu vois, non, comment moi, maintenant, il peut venir, genre, il ferait d'une manière, s'il crie qu'il apparaît, c'est moi, je vais le trouver là. Donc, voilà, comment il dit, ah. Tu t'assois, tu le regardes. Moi, tu as dit ton regard, c'est pas le regard. Mon regard, il va. Non, en fait, là, le petit, actuellement, comme tu l'as dit, là, le petit, là, lui-même, il est traumatisé dans cette histoire. Tu comprends, non? Il est traumatisé dans cette histoire-là. Ouais, ça lui fatigue. Traumatisé par rapport à quoi? Parce qu'il a dit non, que vu que lui, il ne comprend plus rien. Les gens l'appellent, il dit des trucs. Les gens l'appellent, il lui dit non, que. Moi, mes filles déjà, mais attends, c'est ça. Ouais, tu comprends pas, hein? Voilà, mais c'est hier là, ok. Hier, quand tu m'as appelé, tu m'as dit quoi? Tu dis non d'aller croiser le petit, non? Hein? Je t'ai écouté. Voilà. Non, mais pas faire des jeux avec nous. On est parti là. Moi, le petit est venu me chercher. L'autre était à la résidence. Bon, là, dès que tu t'en vas là, il va prendre le téléphone, il va appeler les gens là. Ah, oui, mais t'as fait tomber les gens sur moi ici. Ils vont appeler, ils vont contacter la marque en dire que je communique les gens. Ils sont là à agresser les petits. Et puis voilà, ils vont juste dans les problèmes. Non, le téléphone est sur moi ici. Non, tu n'as pas de problème. Si tu donnes son téléphone, il va les appeler à la cabine bref. Même si tu donnes son téléphone, il a leur contact. Il est dans la résidence là-bas. Moi, c'est Théo. Est-ce que vous écoutez? Je vais rejouer encore tout à l'heure. Quand on vous dit que c'est lui qui emmène les gens pour agresser les enfants là, vous avez dit comment? Depuis la maca, il paye quelqu'un pour aller agresser, prendre le téléphone des enfants là, et puis les faire agresser, pour que les enfants là puissent parler et enregistrer les enfants là pour lui envoyer depuis la maca. C'est ce qu'il faisait en ville là. Et puis les enfants avaient peur de parler là. Il continue là, la maca, il continue ça. Il a la maca, il continue ça. Enfin, vous dites qu'il est innocent. Il n'a rien fait. Il a pris avocat, pourquoi? S'il est innocent là, pourquoi payer des gens? Allez faire payer résidence, c'est-à-dire qu'ils ont appelé le petit, le faire payer résidence, et puis le monsieur lui là, c'est genre les noussis là, ils vont aller agresser l'enfant, prendre son téléphone pour dire des choses, et Dieu merci, parce que nous on peut pas mettre les enfants des gens en danger. Ryan, tu as peur de quoi? Je rejoue. On écoute ça, hein. Ah, ouais, tu comprends pas, hein? Voilà. Mais c'est hier là, ok. Hier, quand tu m'as appelé, tu m'as dit quoi? Tu dis non d'aller croiser le petit, non? Hein? Voilà. Le petit dont on te parle là, c'est un mineur, hein? C'est un mineur, hein? C'est un mineur. On y va. Tu t'en vas, tu appliques sur l'enfant d'autrui. On y va. Non, mais pas faire des jeux avec nous. On est parti là. Moi, le petit est venu me chercher. L'autre était à la résidence. Bon, là, dès que tu t'en vas là, il va prendre le téléphone, il va appeler les gens là. Ah, oui, mais t'as fait tomber les gens sur moi ici. Ils vont appeler. Dès que tu vas appeler les gens là, que Ryan a fait tomber les gens sur moi ici. On écoute, hein?
ils vont contacter la MACA pour dire que je communique que les gens sont allés agresser les petits. On vous dit qu'il emmène des gens pour agresser les enfants. Vous avez discuté ça avec nous ici, non? N'est-ce pas que vous avez discuté ça avec nous ici? Que les enfants amènent ces films. Ryan qui parle, hein, c'est pas quelqu'un d'autre. Hein. Ok, on poursuit. Voilà, et moi je suis dans les problèmes. Non, le téléphone est sur moi ici. Non, tu n'as pas de problème, tu peux son téléphone, il va les appeler à la cabine collègue. Même si tu peux son téléphone, il a leur contact. Il est dans la résidence là-bas. Moi, c'est Théo. Demain, il fait un live sur Facebook. Vous comprenez? En fait, il a contacté des gens à qui il a payé. Le gars a appelé l'un des petits. Le fait prendre une résidence. Excusez-moi, je reviens. Allô, attends, tu dis quoi? Je dis je reviens, Aya, je descends, je reviens. Oui, oui, mais coupe ton micro. Voilà. Donc le petit, avant de partir, nous on sait, ils sont si écoute. Ryan, les enfants sont si écoute. Tu comprends ce que tu as dit là? Les enfants là, ils sont sous surveillance. Tu peux rien créer. Voilà. Tu peux rien créer. Les enfants là sont sur écoute. Tu prends enfant des gens, tu as les mettre, et puis tu mets des gros bras sur eux, ils n'ont qu'à les agresser. S'il n'y avait pas, un truc derrière ces enfants-là, l'enfant allait se faire abuser encore, peut-être par ce gars-là, frapper, agresser, prendre son téléphone, le faire raconter n'importe quoi pour ta liberté, quoi. Tu n'as pas dit que tu es innocent, tu as peur de quoi? Tu as besoin de faire ça? Tu n'as pas dit que tu es innocent? Quand tu es innocent, là, tu prends un avocat pour te défendre tu n'envoies pas les gens pour aller agresser les enfants d'autrui. Tu n'as pas dit que tu es innocent? On n'a pas dit que tu es innocent? Donc tu connais le numéro des enfants là. Tu sais comment il faut procéder. Tu sais qu'on peut les prendre pour les mettre en résidence. Tu sais qu'on prend les enfants, c'est ta pratique ça. Quand tu les prends, tu les mets dans la résidence et puis tu couches avec les enfants là. C'est ça non? J'interpelle ici les autorités de Côte d'Ivoire. J'interpelle la direction de la MACA. Le prisonnier que vous avez mis là-bas qui la téléphone et qui l'emmène les enfants. Si parmi ces enfants qui ont porté plainte contre lui pour agression, pour pédocriminalité, quelque chose arrive à un de ces enfants-là, la Côte d'Ivoire va m'entendre. Parce que toi, c'est trop. Voilà. Isolez-le. Faut même pas qu'un seul enfant, quelque chose l'arrive. Donc, faites passer le message. Demain, il fait un live sur Facebook. Mon grand-père, si tu as quelque chose à dire, il me mute. Mon cœur est trop chaud. Aya, je t'écris en WhatsApp 2 secondes et puis je parle. Vas-y. Il est très dangereux. Comme on vous disait ici, là, vous avez pensé qu'on mentait sur lui. Très dangereux ce type-là. Très, très dangereux. Allô, tu m'entends? Bon, voilà ça. Alors, on vous disait. Voilà ça. Vous m'entendez? Ouais. Comme on vient d'entendre, moi j'ai fait un direct sur Facebook avant-hier pour dire que les petits sont menacés. Et j'ai envoyé des messages codés à son groupage là, ou bien son groupage et les membres de sa famille, etc. Homodia. Voilà, quelqu'un sait qui ça là encore. Bref. Vas-y, vas-y. Vous êtes en train d'après ce que j'ai compris, de prendre les enfants pour les faire des vidéos pour dire que non, eux ils ont été forcés par quelqu'un d'aller faire des témoignages, etc. Il n'y a aucun enfant qui a été poussé à quoi que ce soit. Je l'ai dit il y a 2 jours que
Voilà, il pense qu'il est trop arrivé. Puis moi, j'ai dit au Moro, moi, Kevin, tout le monde ici sur les réseaux, quand vous voyez toutes les étoiles que nous avons comme ça là, vous pensez que, ou bien maintenant nous qui au devant des choses, vous pensez que on est en train de jouer, ou bien c'est un jeu, ou bien comme les gens sur les réseaux sociaux, et on fait plus de vidéos dessus, tout ça là, ils ont pensé que on dort en classe. Vous pensez qu'on dort en classe? Quand on vous a dit dès le début que ces enfants sont sous protection judiciaire, nous ne sommes pas de ceux qui prennent les affaires juste pour faire des buzz, et quand tout le monde fait des bénédictions, on laisse et puis on tourne le. Nous on commence une affaire, on est dedans jusqu'à, on va rentrer dans Bochor pour savoir il y a combien de crampons dans Bochor de qui est sorti. Et c'est la dernière fois que je sors pour dire à certains de ça, etc. On voulait peut-être épargner certaines choses. C'est en train de partir là. On va faire sortir les choses et que ça va devenir autre chose. Je sais pas. Ils pensent que quoi, ou bien je sais pas il y a quoi, mais prendre des petits délinquants pour faire prendre des résidences pour envoyer des petits, utiliser leurs amis, parce que c'était un groupe où tout le monde se faisait qu'il n'y a pas. Prendre des résidences pour faire coucher leurs amis là-bas et faire venir des petits délinquants. C'est de la barbarie et de la sauvagerie. Et on n'a jamais procédé de cette façon pour dire que sinon les petits délinquants, les petits temps là, on les connaît tous. Tous on les connaît. Si on n'est pas dans une jungle ici, on n'est pas dans une jungle. Avant-hier, j'ai dit que le monsieur là, il a un téléphone là-bas. On dit non, c'est rentré ici, c'est sorti ici. J'ai dit il a un téléphone. Jusqu'à d'après, voilà le vocal ici. Jusqu'à il peut faire transaction même au Calama. C'est-à-dire il est assis en prison, il fait des transactions. Ouais, il est fort quand même. Hein. Reconnaissez que il est fort. Mais nous aussi on est bêtes il y a longtemps. Donc on est dans l'allée comme ça, on regarde, on suit, on sécurise et on est dedans. On regarde, on sécurise et puis on est dedans. C'est ce que je disais depuis 4 jours, 5 jours ici, la dernière sortie sur le direct ici où il y avait Chesco, tout le monde. Et même quand je les ai au téléphone, je vous dis, on est dessus 24 heures sur 24. Si un de nous dort, c'est que Kevin est réveillé. Si Kevin et moi on dort, c'est que Dempsey est réveillé. Et on se partage à tour de rôle par rapport à la sécurité de ses enfants aussi. À un moment donné là, je pense que il faudra prendre le taureau par les cornes. Et puis, il y en a marre de tout ça. Il y en a marre que des enfants qu'on essaye de sauver soient toujours brutalisés. Il y en a marre que des personnes aujourd'hui qui vont venir rentrer dans des débats inutiles sur ces réseaux sociaux. Je pense que le vocal qu'on vient d'entendre, ça prouve beaucoup de choses. Ça prouve que quand les gens parlaient des résidences, pour ceux qui avaient un doute, quand les gens
Les gars, j'espère que vous avez regardé la vidéo, vous êtes autant choqués que moi. Quelqu'un depuis la prison prend son téléphone, appelle des loupards pour aller menacer des jeunes garçons qui vont témoigner contre lui. Ça veut dire que même vraiment, c'est même plus la peine d'arrêter cette personne parce que il est libre comme il était libre dehors. Même à la macaque, il a son téléphone, il appelle, il manigante des choses, il paie des gens pour pouvoir comploter encore des choses. C'est grave. On a essayé de le mettre on a essayé de le mettre hors d'état des nuires, c'est pour cela qu'on a enfermé à la maca, mais plutôt à la maca, il se sent beaucoup plus à l'aise pour pouvoir continuer ses manigances. Écrivez ce que vous en pensez dans les commentaires, activez la cloche de notification tout en vous abonnant à la chaîne parce que c'est juste sur cette chaîne que vous pouvez être au parfum des actualités ivoiriennes mais aussi mondiales et on se retrouve dans une prochaine vidéo. C'était Mr. J.